chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, qui est muette sur la bande FM, mais qui peut être écoutée sur le net. Donc nous, on est amputé d'une partie de nos auditeurs, qui sont des inconditionnels du poste de radio. C'est l'émission Arakaï du 19 décembre 2017. Un temps un peu grisouillet, mais sympathique sur Paris aujourd'hui. Frisquette, mais sympathique aujourd'hui sur Paris. Nous allons consacrer la partie artistique de cette émission à Jean-François Millet et Willem Oude. Voilà, François Millet, vous savez, cet immense peintre naturaliste. Et Willem Oude, un collectionneur allemand qui a été dépouillé à deux reprises de ses collections. Une fois par les Français en 14-18, une autre fois par les Allemands en 39-45. Un mec qui a eu beaucoup de peau. Voilà. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe mythique Noir Désir. Tout est mythique dans notre émission à peu près. Bon. Et nous allons essayer, si vous voulez, de porter un regard en marge sur l'art, qui n'est pas une sinécure, et aussi tenter de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et là, aujourd'hui, on a un boulevard avec le président Perlimpinpin et ma camarade. Oh, moi, je restais du côté de Noël, de ses jouets, de ses sapins. Voilà, mais attendez, c'est pas joyeux non plus ce qu'elle va vous raconter, je vous dis pas. Voilà, je dis bonjour à tous nos auditeurs qui sont sur le net. Et je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales, le 01 43 71 89 40. Est-ce qu'on a ajouté que la rupture de la communication sur la bande FM est due à une malveillance? Probable. Un câble coupé. Alors, tous les paranos à vos postes de radio. Ah, ça y
ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Édith Piaf, ça ira. Vous pouvez tout de suite remplacer aristocrate par bourgeois et royauté par république, enfin celle dans laquelle on vit aujourd'hui, où les miséreux sont aussi nombreux qu'ils l'étaient à cette époque-là. Voilà. Une petite citation pour la route. Celui qui ne pouvait payer donnait son corps et son temps taillables et corvéables à merci, obligé de labourer, moissonner, faucher, façonner la vigne, curer les fossés du château, faire et entretenir les routes. C'est de Émile Zola dans La Terre. Voilà, pour causer tout de suite d'une perlimpinpinade. Vive les châteaux! Et veuillez me pardonner, chères auditrices et chers auditeurs, qui devez écouter cette péroraison pompée sur les médias, qui ragote sur tout et n'importe quoi, mais qui privilégie surtout les courants d'air générés par les déplacements du président Perlimpinpin, qui, pour fêter en toute simplicité ses 40 balais, à peu près comme tous les Français qui ont un anniversaire à fêter, s'offre ainsi qu'à la famille de son épouse, toi de là que je m'y mette, elle est bonne celle-là, la célèbre marraine du panda du zoo de Beauval, une masure à proximité du château de Chambord. Pas coûteuse. Et sur ces deniers propres, qui disent et écrivent les blablateurs de l'intox médiatique, avoir et sûrement revoir la hausse, mais enfin pensons, même si ce n'est pas notre pognon, quoique. Le symbole suffit à notre édification. Chambord. Où ce qu'il va, quand même, se torterait un menu tout simple, hamburger, frites, salade et peut-être même un bout de clacrousse et un baba au rhum pour le dessert. Non? Ah bon? Qu'est-ce qu'on a oublié, qu'on doit rajouter? Nous sommes des langues de députés, de l'opposition et de la majorité confondues. On peut y foutre aussi les paroles de sénateurs qui, s'ils mentent, ils se tapent un petit viron en enfer. Puis Perlimpinpin va y rencontrer les chasseurs, dit-on. Qui traquent le gibier pour le réguler, entre guillemets, dans les bois aux alentours de Chambord. Marre qu'ils ont, les jardiniers de Chambord, qui doivent, voilà, marre de voir tous ces chevreuils, ces cerfs et ces biches brouter le gazon de Chambord. Bon, enfin bref, du Castel. Voilà, une façon comme une autre de remettre la chasse à la mode de chez nous, et que le Perlimpinpin est plutôt pour.
le prestige de la France et tous les folies, les colifichets qui y sont maqués. Bref, retour à la case départ des chasses présidentielles qu'on croyait très 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 naïvement rangées au rayon des personnes disparues ou n'importe quel autre rayon de ce qui n'existe plus. Puis, pour revenir à nos moutons, parce que des fois on se perd dans le dédale de nos phrasouillasses, en l'occurrence ce château ci-devant cité, on se demande ce qui attire ces gens de la haute bourgeoisie républicaine, nous voilà, à s'y poser en tout temps et à n'importe quelle occasion. Un mystère mystérieux, aussi profond que la poche trouée d'un va-nu-pied. Ou bien cette aspiration de tous les infoutus de la politique et de la finance, pour les en particulier, et leurs demeures auxquelles ils aspirent, rêvent et sont capables de dépenser des fortunes pour un bidon, comme l'a fait la famille Giscard avec Destin. Faut pas l'oublier non plus. Bon, Versailles et autres fleurons des rapines royales ou aristocratiques semblent fasciner ces gugus nourris et payés grassement par notre République de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour qui, qu'on se demande, toutes ces promesses jamais tenues? Pour nous, ceux d'en bas, en tout cas. On regarde passer le train des privilèges, la bouche ouverte et les yeux éteints, un peu comme les vaches, quoi. Oh, vous vous souvenez de la main mise sur la lanterne, il y a quelque temps, une bicoque dans le parc du château de Versailles, dévolue au Premier ministre pour s'y refaire une santé pendant ses week-ends, ou ailleurs, ou autrement, dans n'importe quelle circonstance, et du petit Sarko de service, vert de jalousie qui lui achourait. Non mais un Premier ministre avec la lanterne, alors que le président, il l'avait même pas, c'est pas normal, hein. Un exemple rassurant sur la capacité de nos élites politiques en toc à se goinfrer un max de privilèges avec une absence totale d'un minimum de sens du partage. Jamais de bagarre de mémoire de clampin, d'un crépage de chignon, pour squatter un bout de trottoir en compagnie d'une famille qui s'y loge, en attendant que l'hiver passe. Jamais. Je veux parler de ces gugus qui s'étripent pour se poser leur petit cul fripé sur un morceau de palais. Non, pas de salisette. Puis il y a aussi les artistes contemporains et de préférence américains ou indo-anglais qui se tortorent les jardins de Versailles pour y exposer leurs nanars hors de prix, sponsorisés par les Pinault et compagnie. La liste est longue de tous ces crèves-la-dalle qui rêvent de tous ces hauts lieux élevés pour la glorification de la fortune de bandits de croche-pain, violeurs et égorgeurs qui s'arrogeaient des titres, des quartiers de noblesse où l'honneur suprême, une couronne royale. Et peut-être ben que c'est ce qui trotte dans la petite tête d'œuf du marcheur en chef. Va savoir, Charles. Et voilà. Non mais Dodo, elle rêve. Ouais. Alors Robert, non, t'as pas suivi les infos, c'est plus son anniversaire qui fêtait, c'est Noël. Ah, Oh bon là Dieu, là mais là. c'est bien sûr, on dirait l'inspecteur Borel dans les 5 dernières minutes. Ah non, ça c'est pour un autre presse-paplard que je vais glisser dans le culturel. Ouais. Donc, bon bah écoute, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que... Si ce n'est qu'un certain dégoût qui nous... un certain dégoût, voilà. Alors, ma citation. Il y a 4 âges dans la vie de l'homme, celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le Père Noël et celui où il ressemble au Père Noël. Et ça, c'est des proches. Voilà, c'est vrai que... Alors, quand on est à la fin du mois d'octobre, on voit des millions de chrysanthèmes qui traversent l'Europe par camions entiers, qui sont prêts à fleurir. Et le 1er novembre, voilà, il y a des millions de tombes qui sont fleuries. Et 15 jours après, voilà, tous ces chrysanthèmes sont défleuris. Ils sont tous morts pour la plupart. Et ils sont déjà dans les poubelles des cimetières. Quand on avance sur le calendrier, mi-décembre, ce sont les sapins qui prennent le relais. Alors, ils sont cultivés, ils sont transportés pour servir quelques semaines, voilà, de support de guirlande avant d'être jetés début janvier. Il n'y a rien de plus terrible que à passer Noël de voir tous ces trottoirs remplis de sapins, même si maintenant on leur concocte des sacs spéciaux. C'est absolument terrifiant de voir tous ces cadavres de sapins sur les trottoirs. Donc toutes ces plantes doivent impérativement répondre à un cahier des charges établi par leurs marchands. C'est-à-dire, ils doivent être aussi parfaits que les fruits et les légumes qui sont destinés à la grande distribution. Donc les chrysanthèmes ne doivent pas manquer d'une seule fleur et les sapins d'une seule aiguille.
Et derrière donc le peu naturel qui reste dans tout ça, il y a une réalité qui ne l'est plus du tout, c'est celle de l'horticulture intensive. C'est vrai qu'on parle souvent d'agriculture intensive, d'apiculture intensive et rarement d'horticulture intensive. Alors l'horticulture intensive, c'est-à-dire une horticulture qui est artificielle, qui est coûteuse et qui est polluante. Voilà, pour ne parler que des sapins, donc sans compter les nombreux produits destinés à booster leur croissance, à rendre leurs aiguilles plus luisantes, à freiner leur chute après la coupe, etc. Presque tous ceux qui modifieront l'atmosphère du salon où les enfants vont jouer pendant les vacances ont reçu directement des fongicides, des acaricides, des insecticides ou alors indirectement des herbicides. Donc depuis leur naissance, c'est-à-dire entre 30 et 80, ils ont reçu entre 30 et 80 traitements qui sont donc destinés à détruire des herbes, des champignons, des animaux menaçants. Voilà, la plupart de ces traitements sont à base de substances, le glyphosate en est l'un des moins toxiques, qui sont responsables donc d'empoisonnement ou de troubles chez les animaux, les humains compris, tous ceux qui vont les respirer, qui les reçoivent sur la peau. Et le comble, c'est que ces végétaux nous semblent tellement naturels qu'ils ne nous rendent pas méfiants et nous laissent ignorants de la réalité qu'ils cachent. Combien de personnes qui aiment et défendent sincèrement les abeilles auront à Noël dans leur maison un sapin qui n'existe là qu'en ayant reçu de nombreux traitements qui justement détruisent ces mêmes abeilles ? Combien de livres comme La vie secrète des arbres sont offerts pour le respect des arbres au pied de ces sapins, qui est encore moins respecté que leurs ersatz en plastique. Donc l'importance de nos rituels justifie-t-elle toutes ces pratiques ? Il existe quand même d'autres moyens de rendre hommage aux morts ou de décorer le salon à Noël. Donc laissons-nous guider plutôt par nos promenades, laissons travailler notre imagination pour fabriquer nous-mêmes des sapins en récupérant des palettes, des papiers, des cartons, des feuilles, des boîtes. Et n'oublions pas que le sapin en plastique, même s'il est en plastique, il a quand même une durée de vie très très longue. On peut le garder 20 ou 30 ans. C'est quand même 100 ans ou même 100 ans, le transmettre à ses enfants. Bien sûr. Voilà, donc le sapin détruit l'environnement, il pollue. Et l'industrie des jouets de Noël, elle, est un véritable cauchemar pour les travailleurs. Donc c'est pas un scoop, c'est simplement une piqûre de rappel. On sait que les usines chinoises imposent des rythmes de travail de 11 heures par jour jusqu'à 6 jours par semaine pour des salaires de misère qui ne permettent même pas d'avoir une existence digne, et que des conditions de travail qui sont dénoncées depuis les années 90 et qui, malgré un code de conduite qui a été imposé suite à la mobilisation des ONG, ces conditions de travail ont quand même peu ou prou évolué. Donc de mai à septembre 2017, c'est une ONG qui s'appelle China Labor Watch. Elle a conduit une vaste enquête dans 4 usines de jouets, lesquelles produisent entre autres pour Mattel, Hasbro, Disney. Et à nouveau, on constate donc de graves violations du droit du travail chinois et des normes internationales du travail de l'Organisation internationale du travail ont été constatées. Voici par exemple quelques-unes des violations les plus lourdes, des heures de travail supplémentaires excessives, donc jusqu'à 100 heures, des pauses trop courtes, des salaires minimums qui ne permettent pas de vivre dignement, donc des protections sur le lieu de travail insuffisantes, donc des masques et des gants de protection déficients et en quantité insuffisante, des extincteurs défectueux, des sorties de secours bloquées, des conditions de vie difficiles, donc des dortoirs bondés, une nourriture de mauvaise qualité, des installations sanitaires trop peu nombreuses et non hygiéniques, pas d'assurance sociale ou d'assurance sociale insuffisante, une absence de mécanismes de plainte indépendants et de système de représentation des travailleurs. Donc depuis 2015, à l'approche de Noël, Solidar Suisse, qui a travaillé sur ces conditions de travail, sensibilise donc la population par contre sur la précarité des conditions de travail dans l'industrie du jouet. Et donc cette année, un dragon se promène dans les rues commerçantes en Suisse, Genève, Zurich, Berne ou Bâle, pour informer les passants sur les conditions dans lesquelles sont fabriqués. Et on peut aller sur leur site et télécharger un magazine de jouets qui s'appelle Magazine Fair Toys, qui a de l'humour, qui permet d'avoir des idées pour fabriquer soi-même plein de petites choses, et qui en plus c'est destiné à des enfants de 4 à 12 ans, et qui répond à une question toute bête, comment sont fabriqués les jouets, et aussi par exemple, comment se fait-il que le bleu soit pour les garçons et le rose pour les filles ? Donc, il revient sur toutes ces notions qui semblent évidentes depuis très longtemps et en fait, pose des bonnes questions. Oui, sauf que la Suisse, c'est tout petit. C'est bien, je critique absolument pas, mais dans tout le reste de l'Europe, il n'y a rien qui est
Il y a des ONG aussi, mais qui n'ont aucune influence sur la politique, d'une manière générale, la politique commerciale en particulier. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, évidemment. Tous les pays du monde ignorent toutes ces choses-là et refilent, si vous voulez. Non, mais vous imaginez déjà les sapins que vient d'évoquer Piquécou, qui sont en fait du poison dans tous les salons de France et de Navarre que les petits vont respirer, etc., etc., etc. Voilà, c'est quelque chose d'abominable. En même temps, comment voulez-vous que les gens respectent la nature quand ils voient, comme l'évoque ma camarade, tous ces sapins morts après Noël qui jonchent les trottoirs de nos rues, et comment voulez-vous, si vous voulez, être aussi indifférent que la plupart des parents à ces jouets eux-mêmes qui sont non seulement polluants chimiquement, mais aussi polluants pour l'esprit, pour l'éducation des enfants, parce qu'il faut voir ce que c'est entre les jouets de guerre, les jouets sexistes, etc., etc. Non, c'est une abomination de l'abomination, tout ça au nom du sacro-saint fric de l'économie. Ouais. Alors effectivement, essayons d'inventer par nous-mêmes, de fabriquer au maximum, de récupérer, comme Zampo nous en parlait quand elle est venue nous rencontrer. Enfin, voilà, il faut faire tout ça parce que, en fait, se retrouver ensemble en famille et avoir une fête, pourquoi pas, quoi. C'est quelque chose qui peut être chaleureux. On n'est pas obligé de se goinfrer, on n'est pas obligé de dépenser des milliers d'euros. On peut simplement se retrouver dans une espèce de simplicité et de joie de vivre. Oui, que ça soit une occasion de fête de famille, sans bondieuserie, tout ça, pourquoi pas, mais bon, voilà, il faudrait aussi, parce que quelle joie de créer un sapin de Noël soi-même, justement, comme le suggère Piquécou, avec des bouts de bois de récupération. C'est quand même, c'est assez festif, quoi. Puis toute la famille peut participer, les petits, tout ça, on leur charge de faire des petites choses qu'on va accrocher au sapin en bout de bois, etc., etc. Ça peut être une fête de famille, la joie de créer un sapin de Noël qui n'existe pas ailleurs dans le commerce, en tout cas. Et puis en plus, qui sera pas forcément une espèce de source d'empoisonnement de la famille ambulant, quoi. Voilà. Non, c'est quand même quelque chose. Et encore, quand j'ai parlé des sapins, et j'ai pas cherché, mais j'aurais peut-être dû travailler sur ces terres qui servent aussi à faire pousser ces sapins de culture. Donc c'est quand même une terre qui ne sert pas à autre chose. Et je pense en plus qu'il s'acidifie du fait de cette culture intensive de sapins, quoi. Et tous les ouvriers qui travaillent, les ouvriers agricoles, en France aussi, il y en a qui sont sous-payés, qui sont maltraités, qui respirent toutes ces saloperies, qui n'ont pas de protection probablement, de masques, etc., de gants pour se protéger, et puis qui en bouffent autant qu'ils peuvent, quoi. Voilà, c'est ça aussi, c'est les êtres humains qui sont manipulés à propos de toutes ces choses. Il n'y a pas qu'en Chine, hein. On fout tous sur le dos des Chinois, mais chez nous c'est pas mieux, hein. Chez nous, aux États-Unis, en Russie, en Pologne, en tout ce que vous voulez. Je dis la Pologne, mais je peux dire l'Angleterre, je peux dire l'Allemagne, je peux dire la Suisse. Par la Suisse, le nord de l'Europe, le sud de l'Europe, l'est de l'Europe, l'ouest de l'Europe. Hein, tout le monde participe à ce festival d'empoisonnement. Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe danser. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt, qui pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien. Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe et l'orge sirène, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix. Le pétrole, qui fait ce qu'il plastifie, finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe. On dit qu'il passe par tous les toits. Dommage qu'au Burundi il n'y ait pas de cheminée. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui
manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. Se perpète les panses des porcs à perpète. Qui rit comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, ils vendent des figurines de G.I. Des tanks, des canons pour la marmaille. L'arsenal se collectionne. Les parents qui triment auront-ils la maille? Voici décembre, c'est parti. Les Barbies descendent en rappel dans les caddies, blondes squelettiques, ne pensant qu'aux 4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte? Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel? Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. On ramasse des cadavres chaque matin en Inde. Ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes. D'arroser les âmes pour que l'ivresse oublie que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie. Que les brevets des médicaments valent de l'or. Plus de valeur en tout cas que des millions de morts. C'est le Père Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés. Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes? Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres et le verbe avoir aux verbettes et les riches et les prêtres. Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiment charitable pour mascarade en guise de fable. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calpotes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, hey! Vous batterie. Tu sais pourquoi les enfants chinois ne croient pas au Père Noël? Non. Parce que c'est eux qui fabriquent les jouets. Voilà, c'est la compagnie Joli Môme, si tu vois le Père Noël. Et vous avez manqué un truc, mais je dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas les images. Pigeco en train de danser dans la régie. Non, mais, voilà, je foutais des coups de pied au Père Noël, oui, quoi. Oui, non, mais alors faut la voir. Hein. C'est quelque chose. Hein. Tu sais, il faut quand même arriver à s'en débarrasser du Père Noël. Hein.